Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette émission de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, qui a reçu des messages de vœux du Premier ministre Mostafa Madbouli et du ministre de l'Intérieur, ainsi que quelques responsables et gouverneurs de l'Égypte à l'occasion du 48e anniversaire de la guerre de la victoire d'octobre. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a présenté ses vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre. Cette occasion éternelle, écrite en lettres d'or par les martyrs d'Égypte, restera une fierté pour le peuple égyptien, a dit le chef du gouvernement dans son message, affirmant que le gouvernement s'engage à poursuivre les efforts en vue de réaliser le développement global dans tous les pays. Le Premier ministre a également envoyé un message de vœux au ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre. Cette occasion restera éternelle tout au long des différentes époques pour raconter les histoires des victoires et des héroïsmes faits par ces héros pour défendre la patrie et préserver sa liberté et sa dignité, a écrit Dr Madbouli dans son message. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Taoufik, a pour sa part envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de l'anniversaire de la victoire d'octobre. Cette grande victoire réalisée par des hommes qui représentaient les valeurs de sacrifice restera un symbole de fierté, a indiqué le général Taoufik dans son message. Les gouverneurs d'Égypte ont adressé lundi leurs vœux au président el-Sisi à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre. Les gouverneurs ont adressé des messages similaires au Premier ministre Mostafa Madbouli, au ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant général des forces armées, le général Mohamed Zaki, et au chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid. إننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا. نحن نؤمن بحقنا في الحياة، ونحن نؤمن بحقنا في وطننا. إننا قاتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67. إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شر. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام. لازم نبني بلدنا بإيدينا، بعرقنا، بصبرنا، بتحملنا. المصريين أرادوا بجد إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. Et nous avons au bout du fil, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Shahata. Vous êtes porte-parole de la communauté égyptienne en France. Bonjour. Oui, bonjour, je suis l'ancien porte-parole de la communauté égyptienne de France. Bonjour. Bonjour. Alors là, quel est le sentiment et comment les Égyptiens expatriés en France célèbrent cette victoire de 1973 ? Le 6 octobre 1973 restera toujours dans nos mémoires, que ce soit à l'intérieur de l'Égypte ou à l'extérieur, bien entendu. C'est une date
c'est une date de renouveau de la Nouvelle-Égypte. C'est une date où on a gagné confiance dans nous-mêmes, quelque part, après ce qu'on a subi en 1967. 1973, il y a une pensée à notre grand président Anwar el-Sadat qui était le commandant de cette guerre. C'est une guerre qui a plein de leçons à donner dans tous les domaines, dans le courage, dans le génie égyptien, comment on a pu traverser le canal et franchir la ligne de Bar-Lev avec une idée très simple qui est donc l'idée de idée de excusez-moi, c'est quelque chose de très émotionnel et du coup donc pour nous c'est toujours un événement qui nous touche au cœur. Et on fête ça, bien sûr, à Paris, comme on le fait en Égypte. Et donc, c'est un moment vraiment exceptionnel pour nous, les Égyptiens de France. Très bien. Est-ce que c'est une occasion de parler, par exemple, avec les Français concernant cette guerre et expliquer ce qui s'est passé? On en parle tout le temps, bien sûr. Vous savez, en France, bon, il y a des communautés du monde entier. Et la France, Paris, c'est un petit monde. Il y a toutes les nationalités, tous les citoyens du monde. Donc, on en parle. Et moi, je remercie aussi l'Algérie qui nous a aidés aussi pendant cette guerre, puisque mon épouse, elle est algérienne. Donc, elle fête ça avec nous, bien sûr. C'est une victoire arabe pour nous tous. Et je pense que vraiment, ça mérite chaque année de le fêter. Nous sommes en 2021, c'est vraiment, ça s'est passé très vite. C'est comme si c'était hier. Alors, il y a aussi monsieur l'attaché militaire de l'ambassade d'Égypte qui font chaque année une fête à l'UNESCO pour cette occasion. Ouais. Et vraiment, on se trouve en ce moment-là et ça nous fait énormément plaisir. Le 6 octobre restera à jamais, qui a changé une donne très importante que quand le citoyen égyptien décide de faire quelque chose, eh ben, il arrive à le faire et à le réussir. Ça reste toujours des leçons dans les livres d'histoire et dans les académies militaires. Et moi, je salue notre armée, bien sûr. Je salue les forces armées égyptiennes qui a donné son sang. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, il donne son sang pour l'Égypte, pour la sécurité de l'Égypte et des Égyptiens. Donc, la leçon de 6 octobre, on doit l'enseigner à nos enfants. On le raconte d'ailleurs à nos enfants ici en France. On leur raconte la gloire de l'Égypte, de cette guerre. On avait face à nous quand même les États-Unis d'Amérique, avec son pont aérien. Moi, je me rappelle les chars qui descendaient dans le Sinaï avec 0 km. Et vraiment, on avait eu un président égyptien très intelligent qui savait faire ce qu'il faut quand il le faut, au bon moment. Et au fait, c'est ça, l'Égypte. Je pense que le président Abdel Fattah el-Sisi aussi a été dans cette... il était peut-être étudiant en ce moment-là, mais et il était dans cette guerre aussi. On était tous dans cette guerre. Et je pense que ça nous fait toujours plaisir de l'avoir en mémoire et penser à nos généraux. On vient de perdre le maréchal Tantawi, que Dieu ait son âme. Qui est dans cette gare. Il était héros dans l'endroit où on l'appelait la ferme chinoise. Ouais. Et là, il a donné une leçon aux Israéliens, une leçon qui s'oubliera jamais. Avec peu de moyens, il a réussi à avoir une victoire totale. Et à son image, tous les généraux égyptiens et surtout le soldat égyptien, qui est le meilleur soldat au monde, d'après ce qu'il a dit le prophète, le soldat égyptien, c'est Khayr Ajnad al-Ard, donc c'est le meilleur soldat au monde. Et quand on veut, on peut. Très bien.
Je vous remercie beaucoup, Monsieur Shhat. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la communauté égyptienne en France. Je passe à un autre commentaire. Il s'agit du 6 octobre 1973. L'armée égyptienne franchit le canal de Suez et elle avait pris à revers les troupes israéliennes qui stationnent dans le Sinaï depuis 1967. La victoire d'octobre est une victoire qui a coûté aux Égyptiens leur sang pur afin de récupérer une partie précieuse et chère de la patrie et préserver le sol et les frontières, quels qu'en soient les prix ou les sacrifices. La victoire du 6 octobre 1973, dont l'Égypte célèbre le 48e anniversaire, est une grande épopée dont l'Égypte est fière et qui fut une introduction à la paix. La victoire égyptienne du 6 octobre s'inscrit dans la liste des grandes batailles qui livra l'Égypte pour la défense de son intégrité territoriale aux différentes époques de sa longue histoire. En 1967, et quelques jours après la défaite, la période de fermeté a commencé en 1968 et a duré jusqu'à la guerre d'octobre en 1973, lorsque les forces armées égyptiennes avaient déclaré le début de la guerre d'octobre qui avait abouti à la restauration de la souveraineté égyptienne sur le canal de Suez et quelques parties de la péninsule du Sinaï, ainsi que le retour de la navigation dans le canal en juin 1975. Après la victoire du 6 octobre 1973, l'Égypte œuvre à trouver une solution politique à tous les problèmes du Moyen-Orient et de l'Afrique, à y assurer le développement économique et social et à faire en sorte que chaque pays vive dans des frontières sûres et reconnues par tous. Cette victoire a permis à l'Égypte d'obtenir une grande importance sur tous les plans politiques et diplomatiques. L'Égypte et l'Arabie saoudite ont signé aujourd'hui un accord historique de réseau de liaison électrique entre les deux pays. Il s'agit d'une liaison attendue depuis quelque temps. Dans son allocution, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, a souligné que ce projet vise, outre établir une connexion électrique entre les deux pays, mais aussi réaliser de maintes bénéfices, dont créer un réseau de liaison électrique dans toute la région arabe et le continent européen. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.